Entrez dans le monde envoûtant de la voix des essences sacrées, là où chaque souffle aromatique murmure les secrets de votre âme. Mon nom est Cynthia Besson et je suis la messagère de ces élixirs divins. Dans ce sanctuaire sonore, chaque note d'essence évoque une symphonie de révélation. Je serai votre guide, votre oracle des senteurs, canalisant les messages subtils et les trésors cachés des huiles essentielles. Imaginez un jeu de cartes oracle, mais au lieu de cartes, ce sont les essences qui vous révèlent leur sagesse ancienne. Chaque épisode est une aventure sensorielle, une plongée profonde dans l'inexploré, vous offrant des trésors pour éclairer votre chemin intérieur. En tant que praticienne des huiles essentielles, dévouée à accompagner les femmes hypersensibles en quête de sens, je suis animée par cette exploration de l'âme aromatique. J'invite chacune d'entre vous à s'unir à cette quête, à écouter attentivement, à ressentir profondément et à embrasser la magie des essences sacrées. Asseyez-vous, ouvrez grand vos sens et laissez-vous transporter par les vibrations éclairantes de cet espace où le divin se manifeste à travers chaque goutte d'essence. C'est ici que la magie commence. Bonjour et bienvenue dans l'épisode du jour qui va démarrer dans le traitement de la thématique du mois qui est la confiance en soi. Et aujourd'hui j'avais envie, je vais découvrir à l'aveugle avec vous les huiles qui sont venues nous accompagner pour parler de ça. C'est intéressant parce que hier j'ai dû vivre cette expérience de me faire confiance dans un moment de la vie de tous les jours, tout simplement, de devoir... J'étais ma mère à déménager des meubles et pour ce faire, on a loué un espèce de petit fourgon. Et moi qui roule en toute petite voiture, j'aime bien passer ultra pratique, je peux me faufiler partout, c'était un peu challengeant. De devoir prendre les commandes d'un véhicule, somme toute, assez grand. Alors on n'est pas dans le camion, on s'entend bien, mais c'était quand même un véhicule de 7 mètres cubes. J'avais pas l'habitude de conduire ça et j'étais tellement fière, il fallait me préparer en me disant que ça allait bien se passer, que j'avais déjà eu l'occasion de conduire des grands véhicules, des grosses voitures, pas les miennes, mais de devoir rouler de nuit en plus avec... c'est pas forcément quelque chose qui me met à l'aise, mais de savoir que j'avais déjà fait. J'ai pu me référer en fait à ce que j'avais déjà expérimenté dans le passé, à pouvoir me conditionner que ça allait être ok et de faire en fait, de me rassurer dans les paramètres que je connaissais déjà. Il y a les premières fois où on doit, justement, je crois que c'est ça moi qui m'aide. Quand j'ai quelque chose de challengeant ou quelque chose de nouveau à faire et qui me demande justement de me dépasser, de me surpasser, je vais essayer de reconnecter, déjà de me rappeler des souvenirs de choses que j'ai déjà vécues dans ma vie. Alors j'ai de la chance parce que j'ai vécu pas mal d'expériences, comme je pense vous toutes et tous, des expériences challengeantes. Et puis du coup, j'ai pris l'habitude de les mettre, de me rappeler, de me référer à ce que j'ai déjà vécu, même si c'est pas exactement dans la même catégorie, c'est dire ok, t'as déjà fait ça, t'es parti à tel endroit, tu savais pas ce que t'allais faire, t'avais la trouille, mais t'as réussi, t'as les ressources, c'est d'aller chercher ces ressources à l'intérieur. Et c'est ça en fait. Je pense vraiment que la confiance, c'est pas d'aller sans la peur, mais c'est d'aller avec la peur. Et c'est de se rappeler que, bêtement, vous et moi, on marche à l'heure actuelle, mais au départ, on rampait. Et le fait de comment est-ce qu'on a fait pour arriver à marcher, on s'est cassé la figure un tas de fois, on s'est relevé, on a recommencé, jusqu'à ce qu'on ait pu faire un pas après l'autre, qu'on ait eu l'assurance, une stabilité, puis qu'on ait pu continuer. Et puis après, on a fait quoi ? On s'est mis à courir, parce que les enfants, ils font ça dès qu'ils apprennent à marcher, et bam, ils se mettent direct à courir. C'est comme s'ils avaient oublié l'étape marche.
Donc voilà, après, en fait, quand on a dépassé ça, souvent, ça c'est ce que j'avais envie de vous dire aussi, c'est qu'on oublie les, le chemin qu'on a parcouru. Parce que c'est tellement, ça nous devient tellement évident euh, qu'on oublie en fait tous les efforts qu'on a mis, la, la persévérance dont on a fait preuve pour dépasser quelque chose. Tout ce qu'on a mis en place, qu'on a mobilisé comme ressources intérieures, comme ressources physiques, comme ressources émotionnelles, comme ressources mentales, tout ce qu'on a fait à chaque fois pour se dépasser, se surpasser. Et je crois que le courage, alors c'est bien, hein, on parle voilà, d'aller avec la peur et de mobiliser tout ça, mais n'oublions pas de nous féliciter après, de prendre acte de tout ce chemin que ça nous a demandé de fournir, de tout ce qu'on a dû mettre en place, en œuvre pour y arriver. Voilà comme intro. Maintenant, je vais regarder les huiles. Alors, je les découvre avec vous. J'aime bien aussi faire ça. Donc là, je viens juste de déboucher le flacon. Je ne sais pas ce que c'est. Ah oui, c'est le pain sylvestre. Ok. Alors, oh, alors, c'est le pain de Sibérie, pardon. Je dis pain sylvestre. Alors là, on a justement, c'est intéressant parce que c'est une huile, donc voilà, tout ce qui est pain, donc c'est vraiment des huiles des plantes, des arbres qui sont là depuis des millénaires, ça fait partie des conifères, donc des premiers arbres qui sont venus, qui ont poussé hein, sur la terre. Et moi, en fait, j'ai à chaque fois alors il y a la notion d'enracinement, bien sûr, de stabilisation, voilà, pour avoir confiance en soi, c'est d'arriver à s'ancrer. Donc c'est cette étape comme je vous ai expliqué avant, attends, on prend une pause. Qu'est-ce que tu as. Respire, voilà, n'aie pas peur. Qu'est-ce que tu as déjà vécu avant, que tu as pu vivre, dans laquelle tu t'es dépassé, surpassé, que tu pensais que tu étais incapable de faire. Première étape. Donc c'est vraiment ce que nous ramène ce sapin de Sibérie. Donc cette notion de s'ancrer, de prendre une pause, juste pour faire ce fameux pas de côté, pour pas s'emballer en fait quand on a peur de faire quelque chose. Hein. Donc ça nous demande du courage. Donc la première étape, voilà, on pose, on respire et on vient rechercher dans ces ressources intérieures qu'est-ce qu'on a déjà fait. Et puis si vous en souvenez pas, rappelez-vous juste du truc là que vous avez avant dû apprendre à marcher. Et puis après, il y a cette notion, donc je disais, c'est des premiers conifères, il y a cette notion de sagesse ancestrale. C'est quelque chose, pour moi, là, le message, c'est peut-être que toi, dans ton expérience humaine, là, à l'heure actuelle, on va parler un peu, vous savez, moi j'aime bien le côté un peu spirituel, métaphysique. Et là, c'est, voilà, peut-être que toi, en tant qu'être humain, qui vit cette expérience terrestre, tu n'as pas encore expérimenté telle ou telle chose. Mais il y a une part de toi, divine, qui est beaucoup plus grande, qui est permanente, qui est au-delà de la condition physique, ta partie spirituelle, ton essence, qui, elle, sait. Qui, elle, a confiance en toi. Qui, elle, a toutes les ressources, qui va pouvoir si elle t'a poussé, ou si, voilà, la vie s'est coordonnée avec ton essence pour manifester cette expérience que tu as à vivre, elle sait que tu peux le dépasser. Elle sait que activer les ressources de la confiance en toi. Et c'est se relier aussi à cette part, voilà, de demander de l'aide peut-être à son soi supérieur ou à l'univers, la vie, enfin voilà, ce qui vous permet de vous rattacher à quelque chose de plus grand que vous. C'est cette notion de foi, de, de se dire que voilà, peu importe ce qui se passe, ça va aller. Ça va aller. Voilà, mais souvent, on a peur d'un truc parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer. On a peur d'échouer, on a peut-être peur de réussir, on a peur de tomber, on a peur de faire mal, on a peur d'avoir mal. On peut avoir plein de choses qui viennent nous bloquer. Et là, en fait, c'est d'accord. On a dit ancrage et je me relie à
cette part divine, cette ressource, donc de l'intangible, mais qui me fait du bien. Donc d'aller chercher les ressources de ce que j'ai déjà vécu et les ressources de cette part de moi qui est plus éthérée. Et la deuxième huile, alors nous allons voir. Alors, c'est un agrume. Est-ce que c'est le citron vert? Ah non, c'est la mandarine verte. Ok. Alors, c'est intéressant parce que c'est venu avec la... J'ai pensé au citron vert. Et le citron vert, il apporte une notion de s'attendre à ce que les choses du futur, de ce qui arrive, soient joyeux, soient bien, soient bon pour soi. Hein, c'est un peu l'espoir, mais même plus que l'espoir, c'est la réjouissance. Et là, la mandarine verte, elle vient dans la notion d'apprécier le processus. C'est-à-dire d'apprécier le chemin courageux que je suis en train d'entreprendre. Le chemin d'aller puiser dans mes ressources, d'aller me rappeler de ce que j'ai fait, d'aller prendre confiance en moi, d'aller dans mes racines et d'aller me connecter à cette part de moi, donc les ressources aussi intérieures donc, que j'ai dit avant par rapport à ma partie de moi qui sait tout. Et de se réjouir de ça, de se réjouir de ce que je suis en train de vivre, parce que forcément, je ne serai plus la même personne après, enfin non, depuis l'instant T où je vais justement me mettre en action, où je prends courage, je me mets dans cet état d'être de courage pour aller vers quelque chose, être quelque chose, vivre quelque chose qui peut-être me fait peur. Et c'est d'apprécier là le chemin transformationnel que je suis en train de vivre. Cette personne qui va courageuse, qui va chercher ses ressources, qui va aller chercher cette confiance en soi, même si elle ne sait pas exactement comment, et que ça se construit en chemin. Parce que là, par exemple, pour vous faire l'analogie avec ce que j'ai vécu hier, donc au départ, je me suis dit, oulala, gros véhicule, après je suis montée dedans, je dis ok, je vais régler mes rétroviseurs, et puis là je vois que le rétroviseur central, il n'y en a pas, parce que derrière, il n'y a pas la vitre arrière, hein, c'est fermé, parce que c'est là où on va mettre les meubles et tout ça. Donc je me retrouve avec des nouvelles parties de rétroviseur que je dois régler, et de me dire que pendant que je vais rouler, là, pendant que je roule, je regardais à chaque fois ce rétroviseur central, mais non, il n'y a pas. Et c'est de se dire, ok, cette hauteur-là, je la connais pas, mais j'ai déjà été dans une voiture comment on dit ça, une voiture privée, où voilà, c'était un peu plus haut que la voiture dans laquelle je suis. Moi, je suis dans une petite voiture, j'adore ça, petite Polo, là, on est tout bien dedans. Et du coup, voilà, ok. Mais ce qui est génial, c'est que du coup, je vais voir un peu plus haut sur la route, je vais voir un peu plus loin. Et puis l'arrière, les rétroviseurs, je vais les régler différemment, mais du coup, ça m'empêche pas de bien voir la route, de bien voir ce qui se passe derrière moi, et donc du coup aussi de bien voir ce qui se passe devant moi. Et tout ça, en fait, c'est dans le process. Après, je suis venue de plus en plus à l'aise avec ça. Après, je dis, attends, tu dois manœuvrer. Oui, mais bon, t'as pas de remorque. Enfin, il y a tout un... Elle est plus grande que ta voiture. Ok, mais j'avais des plus grosses peurs que ce qui s'est réellement vécu. Et au fur et à mesure de la journée, au fur et à mesure de mon déplacement de ce véhicule, c'est devenu plus à l'aise pour moi de le conduire, de manœuvrer, de pouvoir après mettre, voilà, j'avais le GPS, en plus un GPS, forcément, un nouveau GPS, une nouvelle façon de faire, pas aussi, moi j'avais l'habitude du mien, je sais exactement comment il fonctionne, comment que je peux, si j'ai des doutes, parce que forcément le GPS que j'ai utilisé, il m'a envoyé un endroit qui n'était pas le bon, parce qu'il propose toujours la première solution, et puis j'ai suivi ce GPS, mais sans me fier à mon intuition, de dire non, ça va peut-être continuer un petit peu plus loin. Mais ça s'apprend, et puis voilà, au fur et à mesure de la journée, je suis de plus en plus à l'aise, et j'ai vraiment apprécié ce chemin-là, d'être de plus en plus à l'aise avec l'inconfort qui devient confortable.
Et je crois que c'est ça, la confiance, c'est de se rappeler de ce dont on est capable, de ce qu'on a déjà fait. Même si c'est des petites choses, et si vous vous en rappelez plus, la première chose, rappelez-vous que vous avez été enfant qui ne savait pas marcher. Voilà, c'est un des premiers gros trucs, il y en a eu plein d'autres, mais vous pouvez vous rappeler, là, c'est juste cette étape-là. De passer de la phase couché, rampant, à debout, marchant. Voilà, je suis ravie d'avoir pu voir ces deux huiles avec cette polarité. Pour moi, là, c'est le pain de Sibérie qui vient avec la sagesse, donc un côté yang, un côté rassurant, un côté nourrissant, et le côté vif, joyeux, qui se réjouissant de ce qui se passe, solaire, donc du côté yang, que nous apporte la mandarine verte. J'espère que ce podcast vous aura plu, que cette thématique vous plaît, et puis je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine pour le prochain épisode. Je fais un petit peu de promo parce que c'est super intéressant pour vous. J'ai toujours sur la même thématique. Le 17 avril, je vais faire l'atelier mensuel qui devait avoir lieu là. Mercredi passé, je me suis octroyé quelques jours de repos. Donc du coup, j'ai décalé, comme c'est aussi les vacances scolaires ici, j'ai décidé de le décaler après les vacances scolaires. Du coup, ce sera le 17 avril à 20h30. Donc atelier mensuel spécial confiance en soi avec les huiles essentielles. Et il y aura le voyage intérieur qui aura lieu toujours autour du thème de la confiance en soi, en présentiel à la Sarah. Donc je vous mettrai les liens, les infos pour pouvoir vous inscrire à ces deux belles expériences à vivre. Je vous embrasse et je vous souhaite une merveilleuse journée. À bientôt! Si vous avez été inspiré par notre exploration des essences sacrées, aujourd'hui je vous invite à poursuivre ce voyage avec Révélessence de femmes. Rejoignez notre communauté passionnée de femmes dédiées à la découverte des huiles essentielles, de la spiritualité et de l'éducation féminine. Rendez-vous sur le site révèle-essence.org pour explorer nos programmes, ateliers et ressources dédiés à l'éveil spirituel et au leadership féminin. N'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter pour ne manquer aucun événement à venir. À bientôt!